Euh, Première chose, vous voyez ici les flux financiers, mais je vais encore partir un petit zoom arrière si vous voulez. Bon, le budget, le PIB, le produit intérieur brut, c'est de l'ordre de 550 milliards d'euros. OK? Ça, c'était les derniers chiffres que j'ai. Probablement maintenant, on doit être pas loin de 600 milliards. Vous voyez ici que vous avez les impôts et les taxes et tout ça, ça fait à peu près, et les charges sociales, ça fait à peu près la moitié du PIB. Donc ça veut dire que la Belgique fabrique 550 milliards et il y a 275 milliards qui sont socialisés, qui passent par le fil de l'État. Et les autres, ben, ils vont dans les poches des gens. OK? Dans cette moitié qui va dans l'État, il y a une moitié qui va à la sécurité sociale. Donc le quart du PIB va dans la sécurité sociale. Et vous voyez ici, c'est l'argent qui rentre. Voilà, vous avez le quart. Donc bon, là, c'était 400 millions, mais c'était 2012. Hein, donc ce sont des chiffres qui sont démodés. Donc les 100 milliards que vous voyez là, ils sont probablement 125, 150 milliards. Puis vous avez les autres dépenses, les charges d'intérêt. Si vous regardez en dessous, c'est en pourcentage et vous voyez donc que les prestations sociales pèsent à peu près le quart du total. Voilà. Et, ah oui, les charges d'intérêt ne sont pas très importantes. Donc voilà, ça c'est le pourcentage du PIB. Donc c'est bien ce qu'on dit, prestations sociales égale un quart du PIB et la moitié du budget de l'État. Ce qui vous explique pourquoi Maggie, elle était chargée de faire des économies, puisque c'est le plus gros poste budgétaire en réalité de l'État, c'est les prestations sociales, puisque toutes les autres dépenses vont à la justice, l'enseignement, les routes et compagnie. On continue. Alors, quand vous regardez les dépenses, là on est en 2013, donc de nouveau, vous devez augmenter tout ça de quelques paquets de pourcents. Vous aviez ici, pour la maladie, vous aviez 6 milliards, pardon. Pour les pensions, 21 milliards, parce que on vit de plus en plus vieux. Et prestations familiales, là c'est moins grave, c'est 4 milliards et demi. Et comme vous le savez, les prestations familiales maintenant ne se trouvent plus dans le budget de l'État central, mais se trouvent dans le budget des régions. Le chômage aussi, c'est pas mal d'argent. On continue. Pour les indépendants, vous avez le même type de rapport. Vous avez ici donc 43 milliards, maintenant vous comptez facilement 50 milliards. Et hop, là aussi vous avez 4 milliards, donc vous faites 5 milliards. Et vous avez pour la maladie seulement 380 000. Vous constaterez, et c'est toujours observé, que chez les indépendants, il y a une utilisation du système social qui est plus faible. Mais il faut aussi savoir que les cotisations sont plus faibles. Alors, vous voyez ici les dépenses INAMI, ça c'est évidemment là-dessus qu'on va se concentrer. Vous avez ici 25 milliards et demi. Je fais toujours à la louche parce que je ne pense pas que c'est très intéressant de compter les millions. Et maintenant, on est à peu près à 30 milliards. Hein. Là, on est dans des chiffres qui deviennent plus proches de nous, puisque c'est 2018-2019, et vous voyez que quand vous avez les sommes, vous avez pour 2018 29 milliards et pour 2019 30 milliards. Donc 2020, ce sera aussi aux alentours de 30-31 milliards. Et donc les prestations sociales, ça c'est vraiment les dépenses de santé, mais comme vous savez, il faut une gestion administrative, ça coûte déjà 1 milliard. Et les transferts vers des tiers, ça c'est assez compliqué à expliquer. Une partie, c'est aussi des remboursements vis-à-vis d'experts ou bien vis-à-vis des conventions internationales. Donc, la Belgique est un petit pays, donc en réalité, comme le Belge voyage, eh bien évidemment, il y a beaucoup plus de risques de devoir rembourser des soins des Belges à l'étranger que nous de recevoir des remboursements d'étrangers qui sont chez nous. Hein, plus le pays est petit, plus il doit rembourser. Et que sa population voyage, bien sûr. Alors, les charges d'intérêt, dépenses diverses, on continue. Vous voyez encore une autre façon de représenter les choses. Vous voyez au-dessus, vous avez le régime des salariés, et puis en dessous, vous avez le régime des indépendants. Quand vous voyez régime, et vous voyez que vous allez vous retrouver avec des indemnités de maladie
dans les deux cas. Donc, si vous voulez vraiment calculer les soins de santé, évidemment, vous devez faire la somme de la partie indépendant et de la partie salarié. Alors, encore un point très important. Ici, quand on regarde les budgets de l'État, on se fout éperdument de ce que les patients payent. Et vous constaterez que les patients payent 25% des soins de santé. 25%. Un quart. C'est énorme. Nous sommes à des pays où la partie payée par les gens est la plus élevée. Je parle de pays du même niveau socio-économique. OK. Alors ici, on voit l'évolution. Vous voyez très bien. Dépenses obligatoires, ça c'est ce qui concerne les cotisations sociales en fait. Donc c'est l'argent du remboursement INAMI. Ici maintenant vous avez 35 milliards parce que de nouveau c'est compliqué. Une grande partie maintenant des soins de santé ont été transférés aux régions. Par exemple, tout ce qui concerne les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, c'est un budget qui est de l'ordre de 5 milliards. Il a été transféré vers les régions et communautés. Ça signifie qu'évidemment, vous ne le verrez plus en réalité dans le budget de l'État fédéral, mais il est toujours là. Alors, les dépenses volontaires, c'est quoi? Ce sont les assurances privées. OK? Et puis en dessous, dépenses à charge du patient, ça ce sont les tickets modérateurs. C'est ce que les patients payent en plus c'est ce que les patients payent en plus de ce qui est remboursé et des assurances. Voilà, maintenant vous devez les dépenses totales de santé, vous arrivez à 47 milliards pour 2018, donc on n'est pas loin de 50 milliards. Et donc on est bien à 10% du PIB, puisque le PIB, on a dit, c'était 550 milliards, et vous retrouvez avec aussi 55 milliards à peu près de dépenses de santé, mais qui sont ventilées sur le fédéral, sur le régional, sur les communautés, et également de votre poche. Quand je dis votre poche, c'est la poche des malades. Et donc, vous voyez tout en bas le pourcentage du PIB qui ne change plus tellement. Il a évolué pendant très longtemps. La part du PIB pour les soins de santé augmentait constamment. Et ces dernières années, vous voyez, depuis 2009, on peut considérer que ça n'a pas tellement augmenté. Mais ce que vous devez bien regarder, c'est que la part pour les patients, elle, a augmenté.